du côté de Bichon. Sans plus tarder, étant donné que je suis blogueuse, sans plus tarder, je me suis rapprochée déjà. Le matin, j'avais déjà vent de cette histoire-là. Mais bon, j'étais tellement occupée avec tout ce qui se passait sur la toile. Donc, sans plus tarder, j'ai décidé d'entrer en contact avec un membre de la famille de ce jeune garçon, Tala. Un garçon très beau. Quand tu vois l'enfant était mignon, bien sapé. L'enfant dégageait un peps. Ça m'a fait un pincement au cœur, mais non, immédiat. J'ai décidé donc, il y a beaucoup de choses qui se disent sur la toile, énormément de choses. J'ai décidé donc de me rapprocher tout simplement du grand frère du jeune petit Tala, qui est go dans des conditions insoutenables. Nous allons l'entendre afin qu'il puisse donner sa version. Allô, bonjour. Oui, oh là là, ton son est tellement bas. Hein. Essaye d'arranger cela. Le son est tellement bas. On te suit un peu. Comment tu vas? Comment tu t'appelles? D'accord. Et ton petit frère s'appelait comment? D'accord, il s'appelait Idriss Giselin. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il a eu quel âge exactement? Le 30 août, il fêtait quel âge? 20 ans, c'est encore un bébé, oui. Qui a 22 ans? J'ai pas compris. Toi, tu as 22 ans, c'est ça? Oh là là, la connexion. La connexion du pays, mon Dieu. Allô? Oui, c'est la connexion qui n'est pas bonne. Toi, tu as 22 ans et ton frère, il fêtait ses 20 ans le 30 août. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? D'après la famille, bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? D'après la famille, c'est que le petit qu'on appelle Pacha, qui a donné du poison. Quand tu dis qu'il a donné, est-ce que vous avez la preuve palpable? Parce que ceci peut être des accusations graves. Est-ce que vous avez vraiment la preuve qu'il a... Oui. A été dit par sa propre bouche parce qu'il a été torturé à la police judiciaire. Oui. Mon oncle était furieux. Il a dit, il a avoué ce qui s'est passé. Donc Pacha a sorti de sa bouche. Pacha, c'est celui qui avait le snack bar. Le restaurant, snack bar et tout ça. Donc lui-même, il a sorti de sa bouche qu'il a donné le poison à l'enfant là. C'est bien ça, hein? Il a sorti de sa bouche à la police judiciaire. Et j'ai une vidéo que j'ai fait à la maison chez nous à Bilongué. Oui, mais à la maison, il relayait les faits sans toutefois dire qu'il était coupable. C'est ça, hein? C'est ça. D'accord. Mais c'est à la PJ, après l'interrogation des policiers, qu'il est passé à l'aveu. Est-ce que j'entends bien? Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que vous réclamez? Parce que la famille demande justice. Qu'est-ce que vous réclamez? Est-ce que tu peux me... Quand il est parti au restaurant, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce qu'il n'y a qu'un membre de la famille qui peut bien nous expliquer. Après avoir mangé, il est rentré. Il est déjà il est parti au restaurant quand il est rentré. Explique-nous de comment ça a commencé. Moi, je ne sais pas quand est-ce que mon petit frère est parti au restaurant. La seule chose que je sais, c'est que je me suis connecté. J'ai vu le statut de mon petit frère, comment il a mis les emojis, qu'il vomit et qu'il est malade. Vous voyez un peu. Parce que l'autre jeune garçon avait aussi les mêmes symptômes. Il vomissait, il toussait, il vomissait. L'autre qui est aussi parti avait les mêmes symptômes que ton petit frère. J'ai écrit à mon petit frère. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, grand, je ne me sens pas bien. La toux et le reste. Je lui demande, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je ne sais pas. Je lui dis, qu'est-ce que tu as pris? Il me dit, j'ai pris ce qu'il y a. Je lui ai demandé
déjà mieux. Il me dit oui, grand. Il me dit ok, grand. C'est comme ça que 2 jours après, ma grande sœur dirait, peu importe à ma grande sœur dirait, vu ma situation ici d'ailleurs, peu importe à ma grande sœur dirait, ma grande sœur me dirait payer, je me dis payer, je vais te répondre plus tard parce que le poste que j'ai employé, c'est un poste. J'étais découragé de l'aventure, j'étais un poste découragement de l'aventure. Bon, je vais rentrer au pays. Donc, nous tenons à signaler que tu es en Algérie actuellement pour essayer de prendre le LAMPA pour accéder à en Europe. Mais tes conditions ne sont pas favorables et tu as envoyé un voice à ta grande soeur pour dire que tu voulais rentrer au pays. C'est bien ça, non? C'est bien ça. Oui. Oui. J'ai envoyé ce copain à ma grande soeur. Elle m'a dit, attends, je vais te répondre après. Elle m'écrit à presque 2 heures du matin, je suis endormi, elle me dit, Idriss, je suis à l'hôpital avec Idriss depuis 2 heures de temps. Je me connecte le matin, à 8 heures, je me demande qu'est-ce qu'il y a. Elle ne me répond pas, elle m'envoie le message. À 11 heures avant qu'il ne prenne la pause au chantier, parce qu'il était au chantier. À 11 heures, elle m'envoie le message que il entend seulement les pleurs. Il est parti, il est parti. Il est parti, il est parti. Comme ça là. Puis ça c'est que mes amis se sont mobilisés, ils sont partis à Bonamoussa, arrêter le petit de Pacha, l'amener chez nous à Bilongué. On a fait un appel. Le petit de Pacha m'a dit qu'il ne connaît rien. Lui se m'a dit, je ne suis pas à côté de toi, mais je serai là bientôt. Oui, ne sors pas des mots, des mots vulgaires ou des mots... Parce que nous sommes devant beaucoup de personnes. Si quelque chose l'arrive, ça peut retourner contre toi. Donc, même si tu as la colère, même si tu as la haine, bien vouloir ne pas l'exprimer en public. Tu vois. Je sais, je suis dans la tête. Je ne vais rien faire à ce petit. Je ne vais rien faire à ce petit. Oui, je ne vais rien faire. Mon petit frère n'est pas le premier qui me... Je donne un empoisonnement. Je ne vais rien faire au petit, mais je veux qu'il me voie dans ses yeux. Il me regarde face à face. Il voit que on peut laisser tout pour la famille parce que c'est que j'abandonne sinon. J'abandonne pour mon petit frère. Il faut qu'il me voie. On peut tout abandonner pour la famille. Il doit me voir. Il doit me voir au pays. Vraiment, beaucoup de courage. Je ne sais pas ce que je peux rajouter de plus. Et je ne sais pas ce que tu ressens. Et je peux tout simplement compatir à ta douleur, vu aussi ce que tu as dû, je suppose que la traversée n'a pas été facile pour te retrouver en Algérie et qu'aujourd'hui, à cause du drame qui est arrivé à ton petit frère, tu te retrouves contraint.